Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Quoique là je suis en mode déménagement, c'est vraiment le bazar. Je filme dans des conditions... Laissez tomber, j'ai essayé de faire ce que j'ai pu avec les moyens du bord. Donc du coup aujourd'hui on se retrouve pour un crash test avec les produits Fenty Beauty by Rihanna. On va commencer, moi ce que j'ai acheté en premier, j'ai acheté une base qui s'appelle... Alors comment s'appelle-t-elle cette base ? La Pro Filter. Les packaging ils sont super classe, voilà vous pouvez voir franchement c'est super classe et c'est super joli, c'est très très sobre. Mais enfin par rapport à l'image de Rihanna je trouve que ça colle pas en fait. Enfin je pensais que ces packaging elle allait être plus travaillée, plus sophistiquée comme le look de Rihanna. Après pour la quantité je pense que vous avez 32 ml pour 32 €, donc soit 1 € le millilitre. Je vais appliquer une amande. La couleur a l'air... C'est étrange. En tout cas, j'en ai mis sur mon nez. En tout cas, ça sent super bon. Donc on a une espèce de couleur crème. Donc j'en ai appliqué. Je vais prendre mon miroir. Elle a l'air vraiment pas mal, hein. Moi qui a la peau super sèche. Mais c'est de la bombe. Attendez. C'est vraiment de la bombe, hein. Ça pénètre, la crème pénètre super bien. Moi comme je vous ai dit dans mes précédentes vidéos, j'ai une peau super sèche, j'ai même tendance à peler. Et ce primer a l'air vraiment de bien hydrater ma peau. Mais je suis épatée là pour le coup. Je vais appliquer mon fond de teint avec cette éponge de chez Fenty Beauty également. J'étais au stand Sephora, je me suis dit mais elle est encore plus moelleuse, encore plus douce, la Beauty Blender. Et vu que ma Beauty Blender allait mourir, je me suis dit elle a l'air pas mal. Et j'aime beaucoup l'effet coupé au milieu. On va tester ça tout de suite. Donc, testons le fond de teint s'il est bien. Je vais en mettre. Donc, le fond de teint, il a l'air vraiment couvrant. J'aime beaucoup les fonds de teint couvrants. Par contre l'éponge elle a l'air bien mais je galère un peu pour appliquer mon fond de teint. J'ai l'impression qu'elle absorbe énormément de produits par rapport à la Beauty Blender. Ah oui vous voyez j'en ai mis, elle a vraiment absorbé là. Du coup l'éponge... Alors je vais essayer de ce côté là, peut-être que ça va être mieux. Le primer au top, super canon le fond de teint, j'aime vraiment beaucoup le rendu, mais l'éponge pour le coup je suis vraiment déçue. Et je testerai en la mouillant et je vous dirai. J'ai fait mes sourcils hors de la caméra et maintenant on va passer au match sticks qui sont en fait des sticks de contouring. Moi j'ai pris la teinte qui est médium, donc on a la lenticienne qui est bambou, mocha pour le contouring et en fait c'est pas vraiment un highlighter pour ma part. Pour moi c'est plus un blush et donc la qualité elle est super bien, j'aime bien le style aimanté. Je vais vous montrer la quantité. Donc on a à peu près on va dire 2 cm. Enfin c'est pour le prix de 52 €, 55 je crois ou 52. Les 3 j'imaginais un peu plus de matière. Ça veut dire que vous avez 25 € lenticien tout seul. Et donc je suis un peu déçue pour le coup parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais bon après on verra si c'est s'il est top. Ensuite on a, donc j'ai pris mocha, donc je vais voir peut-être qu'il y en a plus du coup du côté contouring, mais non on a toujours cette petite taille qui est environ 2 cm. On a l'highlighter qui est un peu blush qui s'appelle le Trippin. Donc voilà, hein, vous pouvez voir qu'on a des petites quantités. Moi je m'attendais à quelque chose de vraiment
plus fourni quoi. Donc j'en applique en dessous des yeux. Sur le centre de mon nez. Le centre de mon front. Voilà. Et sur le centre de mon menton. Légèrement sur le duvet. Ils ont l'air assez couvrants. Donc, je prends l'éponge pour estomper. Je sais pas, j'ai l'impression que la lumière là est en train de changer là, ça me saoule. Et vraiment, pour le coup là, l'anti-cerne est vraiment canon, il est super couvrant et moi franchement j'ai vraiment des cernes de malade. C'est-à-dire qu'en hiver là encore ça va là parce que je suis partie en vacances, j'ai eu le temps de bronzer, mais en hiver je suis très très pâle et vraiment j'ai des cernes de la mort qui tue là. Et du coup, voilà mais c'est... Ah j'adore. Ah il est super couvrant. Du coup, ça a l'air pas mal. Là, j'ai donné un petit point positif à l'éponge. En fait, je pense que si je l'avais mouillé, peut-être que ça aurait été bien. Mais pour appliquer du coup son anti-cerne, pour l'estomper, c'est vraiment pas mal pour le coup. J'étais un peu sceptique parce qu'en général j'aime pas vraiment les sticks contouring ou anti-cerne parce que des fois ça me fait un effet caca sous mes cernes. Le bambou il est vraiment super bien. Du coup place au contouring. Donc, je vais en appliquer sur le creux de ma joue. Sur mes tempes. Tu sais cette stippling brush de chez Real Technique, donc qui est un pinceau duo-fibre pour estomper le contouring. Il n'a pas l'air de s'estomper bien avec ce pinceau. Je vais essayer avec ça. Du coup là ça s'est estompé. Là c'est bien avec ce pinceau là qui est un pinceau de chez Elf. Donc ça s'estompe pas mal mais j'ai l'impression de un peu forcer. Ça veut dire que j'appuie vraiment bien pour qu'il s'estompe. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment bien prendre son temps pour estomper. Mais sinon, il est vraiment pas mal. Et ici, je vais estomper avec mon doigt du coup. Je vais utiliser cette poudre translucide donc qui s'appelle Invisimate Blotting Powder poudre matifiante, donc qui est une poudre matifiante. Je vais utiliser le Morphe E3. On va voir ce que ça donne. La poudre fixante, matifiante, pour le coup elle matifie vraiment bien le teint, mais elle est pas ouf, elle est bien, mais voilà, ça me fait pas un effet comme la Laura Mercier où je suis là, waouh mais mon dieu j'ai l'impression d'être photoshopée.
Ensuite je vais appliquer la teinte Trippy, qui est un blush highlighter. Et je vais l'appliquer juste ici. Pour highlighter en fait du coup, pour le coup. Ah ouais, par contre... Ah ouais, ça c'est un highlighter. Là, j'adore. Là, pour le coup... Ah oui. On va appliquer juste ici. Appliquer ici. Appliquer ici. Puis je vais estomper avec... Je me suis fait agresser par mon pinceau. Par contre le blush, le highlighter blush là j'aime beaucoup. Place à la star du show qui est cet highlighter là qui s'appelle le Fenty Killway Trophy, le Trophy Wife. Donc en photo il est vraiment pas beau, mais quand je suis allée dans le stand, je l'ai vu, je me suis dit, je l'ai swatché, je me suis dit, mais il est super canon. En fait c'est pas un highlighter, comment vous expliquer, en fait quand vous l'appliquez et que vous estompez, ça fait un effet super pailleté. Alors voilà, vous voyez l'effet. Et du coup c'est ça que j'ai aimé, c'était différent des autres highlighters. C'est qu'on a un effet pailleté quand on estompe super bien. Alors on va l'appliquer. Ouais, il y a beaucoup de fallout hein, par contre. Hein. Ah vous voyez, c'est vraiment... Il est vraiment oh là là. Ah ouais, il est très très pigmenté hein, pour le coup. J'ai à peine touché mon pinceau que ça a pris énormément de matière. Alors comme vous pouvez voir c'est... Ouh là là, là je meurs là. On a appliqué ici. J'ai l'impression d'appliquer plein de petites paillettes sur mon corps, sur mon visage. J'adore. J'ai jamais vu des highlighters qui avaient cet effet et pour le coup j'aime beaucoup. Après je pense pour les teintes plus foncées, un peu plus foncées que moi ça irait mieux. Mais pour les teintes très foncées à noir, je pense que ça ferait un peu carnaval. Donc pour les yeux je vais utiliser la teinte Mocha. Pour estomper j'utilise le 228 Luxe Crease. Je vais utiliser légèrement mes doigts. J'ai l'impression qu'il vaut mieux utiliser des pinceaux synthétiques parce que avec les pinceaux en fibre naturelle, ça marche pas du tout ou difficilement. Ensuite, je vais utiliser la teinte Trippy et je vais en appliquer sur ma paupière mobile. Et je vais venir estomper avec mes doigts. Je viens prendre la teinte Mocha pour en appliquer sous le dessous de mes yeux. Je vais venir prendre ma blending brush. Je vais appliquer du mascara. Donc ça c'est un mascara de chez BH Cosmetics. Regardez le mascara, franchement, regardez la différence.
ce que vous faites quand vous êtes taché un peu avec du mascara, attendez que ça sèche parce que si vous nettoyez directement, ça va être une catastrophe. Je vais appliquer mes fossiles hors de la caméra. Et ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon highlighter et je vais l'appliquer sur le coin interne de mon œil pour illuminer mon regard. Très pigmenté. Hein. Je viens prendre le contour Mocha et je viens l'appliquer sur mes lèvres. Ensuite, je viens prendre la couleur donc et je vais l'appliquer sur le centre de ma lèvre. Je viens utiliser ce gloss de chez Primark et je vais l'appliquer sur ma lèvre. Et en fait, j'ai pas acheté le gloss de la collection Fenty Beauty by Rihanna tout simplement parce que je le trouvais pas exceptionnel. Et donc je me suis dit, je vais faire quelques économies. Donc ce qui est bien avec ces produits sticks, c'est qu'ils sont multi-usages. Vous pouvez les utiliser pour votre contouring, pour votre paupière et également sur les lèvres. Et voilà, c'est le résultat final de ce make-up tutoriel slash crash test. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, ça me ferait énormément plaisir. De me suivre sur Instagram et sur Twitter, je viens de créer un compte Twitter. J'écrirai là ou je sais pas, on verra bien. Voilà, donc je vous fais plein de bisous et à bientôt.